Facebook Ads pour courtier immobilier en 2026 qui cherche particulièrement à attirer des clients de l'extérieur vers votre secteur. Donc, si tu es un courtier qui est à l'extérieur du Québec, qui travaille soit au Mexique, en Floride, en République dominicaine ou dans un autre secteur et que tu recherches à attirer de la clientèle qui vient du Québec ou du Canada en général pour soit acheter ou investir une propriété, eh bien, cette vidéo-là est expressément pour toi. Donc, reste jusqu'à la fin pour avoir la méthode exacte sur comment tu peux attirer des acheteurs, des investisseurs sur le pilote automatique pour venir directement vers toi. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Mathieu Lévesque. Je suis courtier immobilier dans la région du Grand Montréal depuis maintenant plus de 9 ans. Et sur cette chaîne-là, je vous partage les stratégies qui m'ont permis justement d'avoir une belle business en immobilier avec des systèmes qui vont fonctionner encore en 2026. Donc, c'est exactement ça que je vous partage. J'ai d'autres vidéos que vous pouvez aller voir aussi sur ma chaîne si ça vous intéresse. Donc, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, je suis également chez EXP depuis maintenant presque 4 ans, attracteur numéro 1 en 2025 sans avoir sollicité aucun courtier à venir nous rejoindre dans le Wolfpack chez EXP. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez regarder aussi, j'ai plusieurs vidéos dans la description du vidéo. Donc, sans plus tarder, on commence la vidéo. Je vais vous montrer étape par étape qu'est-ce que vous allez pouvoir copier-coller dans le gestionnaire de publicité. Mais juste avant, on va regarder pourquoi c'est un système qui fonctionne pour s'assurer que non seulement vous allez pouvoir le copier-coller, mais vous allez pouvoir aussi comprendre pourquoi ça fonctionne derrière ce système-là. Donc, restez avec moi, on y va étape par étape. Alright, donc on va plonger directement dans pourquoi ça fonctionne, le marketing de réponse directe, encore en 2026. Fait que la psychologie derrière ça, c'est premièrement qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que nos clients veulent vraiment? Pas qu'est-ce qu'ils ont besoin, mais qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Donc, que veulent vraiment les acheteurs et les vendeurs ou les investisseurs qui veulent soit acheter ou investir au Mexique, en Floride, en République, bref, à l'extérieur du Québec. Donc, on ne s'attardera pas vraiment à ce que les vendeurs veulent. Évidemment, ça, c'est une question que vous pouvez vous poser dans votre secteur. Mais ce que les acheteurs veulent, c'est des propriétés. Donc, c'est pas un courtier immobilier, c'est pas un service de courtier immobilier. Ça, c'est ce qu'ils ont besoin d'avoir, évidemment, parce que ça va venir avec ce qu'ils recherchent, ce qu'ils veulent avoir. Donc, ce qu'ils veulent avoir, c'est les propriétés. Ils veulent avoir les meilleurs deals possibles sur le marché. Ils veulent avoir un accès exclusif. Ils veulent quelque chose qui va leur sauver du temps. Ultimement, ils veulent des propriétés, puis ils veulent que ça soit le moins compliqué possible. Donc, en leur offrant des propriétés, les acheteurs vont graviter naturellement vers vous. Donc, la question qui est importante à se poser aussi par rapport à ce qu'ils veulent avoir, c'est que vous devez connaître votre marché. Donc, présentement, c'est quoi qui est en forte demande et qui a aussi pas beaucoup d'offres. Ce qui fait que c'est difficile pour les acheteurs, les investisseurs de trouver cette information-là. De cette façon-là, si vous offrez ça, vous avez le combo qui est magique, où ce qui a pas beaucoup d'offres, beaucoup de demandes, puis vous êtes là pour offrir la solution à ces gens-là qui sont probablement déjà en train de chercher sur le marché, mais qui ont de la difficulté justement à faire les démarches par eux-mêmes. Donc, en ayant cette annonce-là qui va popper devant leur feed Facebook, vous allez pouvoir vous positionner pour avoir leurs coordonnées. Donc, pourquoi que les acheteurs donneraient leurs informations, c'est-à-dire leurs coordonnées, leur nom, numéro de téléphone, répondre à des questions par rapport à leur projet, en échange de recevoir quelque chose? Ben, c'est certainement pas parce qu'on est numéro 1 dans notre secteur ou qu'on est le meilleur courtier. Toutes ces pubs-là vont vraiment être plus comme du branding qu'on veut mettre de l'avant dans notre secteur ferme pour être top of mind. Ça peut aider sur le long terme, mais c'est pas ça qui va nous générer des leads. Donc, si vous voulez attirer des acheteurs, des investisseurs du Québec, faut leur offrir tout simplement ce qui sont les meilleures opportunités en ce moment dans ces endroits-là. Évidemment, s'il y a encore moins d'inventaire, ça va être encore plus facile d'aller chercher le plus de leads possible pour un coût d'acquisition qui va être extrêmement faible. Donc, normalement, c'est entre 5 et 10 $ du lead. Dépendamment de votre offre, c'est ce qui va faire la différence. Donc, c'est important de comprendre cet aspect-là psychologique par rapport aux annonces avant même de commencer. Mais sans plus tarder, on va aller directement ici faire notre publicité Facebook. Alright, donc suivez-moi étape par étape, je vais vous montrer comment faire votre publicité qui va pouvoir attirer des acheteurs, des investisseurs qui souhaitent se relocaliser en Floride. Donc, si c'est dans un autre secteur comme le Mexique ou la République dominicaine ou Dubaï, peu importe,
vous allez pouvoir l'adapter. Mais à titre d'exemple, aujourd'hui, on va prendre la Floride parce que c'est quand même un secteur où il y a beaucoup de Québécois qui souhaitent acheter ou investir pour y vivre. Donc, première chose, si vous n'avez pas une page professionnelle Facebook de fait, je vous invite à aller faire ça et de revenir à cette étape-là en premier. Donc, à quoi s'attendre quand on fait de la publicité Facebook? On peut voir, j'ai une annonce ici qui roule en ce moment pour mon secteur ici sur la rive nord de Montréal. On peut s'attendre environ à un 7 $ du lead, 15 $ ici de budget quotidien. Donc, vous allez certainement pouvoir battre ça parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que presque aucun courtier fait ces publicités-là. Moi, si personnellement, j'allais demain en Floride vendre de l'immobilier, je pourrais certainement avoir tout le bassin des acheteurs, des investisseurs qui viennent en Floride investir parce qu'il n'y a aucun courtier fait ces publicités-là. Donc, vous allez avoir, comme on dit, quand on est dans une niche, ben, vous allez avoir aucune compétition. Donc, c'est l'avantage. Donc, je vous invite à utiliser cette stratégie-là pour vous démarquer, vous allez voir. Donc, première étape, on vient ici cliquer le bouton vert « Créer ». On va descendre sur « Prospect » et on clique « Continue ». Par la suite, on va venir ici donner un nom à notre campagne, fait qu'on va l'appeler ici « Lead acheteur et investisseur Floride ». Du Québec. Trouvez le nom que vous voulez, c'est juste à titre d'exemple. Le but de donner un nom ici, c'est vraiment de retrouver sa publicité dans votre gestionnaire. Donc, si c'est votre première publicité, ben, c'est quand même bon de donner un nom, mais vous n'allez pas avoir de difficulté à la retrouver, évidemment. Donc, ensuite, on laisse ici des settings comme ça par défaut. On va descendre ici. Budget, je vous invite à mettre un budget que vous êtes confortable, minimum 10 $ par jour. Si vous êtes confortable, je vous recommande vraiment de mettre 15 à 20 $ par jour. Ça va vraiment venir optimiser l'algorithme à trouver les bonnes personnes pour vous. La nuance à comprendre là-dedans, mettez un budget que vous allez pouvoir maintenir dans le temps. Donc, donnez-vous comme objectif de faire une publicité sur au minimum. En fait, l'engagement avec la génération de leads, c'est de faire ça au moins 3 mois. Parce que c'est pas tous les acheteurs, les leads potentiels, les investisseurs, vous le savez, qui vont acheter demain. Donc, c'est important d'avoir un bon bassin de leads pour y trouver une conversion. On va y revenir aussi pour le taux de conversion puis à quoi s'attendre aussi par rapport à ça. Donc, je vous invite à mettre un budget. Si vous voulez le faire 3 mois, ben 20 $ par jour, ça va être environ 600 $ par mois. Donc, 1800 $ sur 3 mois. Si vous n'êtes pas confortable avec ça, mettez-le à 10 $ par jour, ce qui va être 1200 $ pour les 3 mois. Donc, 1200, 1800, ça fait pas de sens ce que je viens de dire. Donc, 300 $ par mois, ça va être 900 $ sur 3 mois. OK, bon, on continue. Donc, ici, mettez le budget qui vous convient, minimum 10 $. Test AB, on va y revenir. Ensuite, catégorie spéciale, vous allez cliquer logement. Ça va permettre à l'algorithme Facebook de cibler les bonnes personnes actives sur le marché immobilier. Ensuite, lieu de conversion, très important ici, on va venir sélectionner formulaire instantané. Donc, vous pouvez toujours sélectionner ici formulaire et Messenger si vous souhaitez parler directement avec les gens. Par contre, ça peut vous inciter à vouloir mettre en place des automatisations avec des chatbots, ainsi de suite. Si vous avez des leads à 2-3 heures du matin ou même 11 heures du soir des fois, puis ça vous tente pas de parler avec ces gens-là, ça peut être une inconvénience. Donc, avec formulaire instantané, ben, vous avez les coordonnées, puis ça va vous permettre de les contacter selon votre horaire. Ça, c'est bien important. Donc, par texto, courriel ou les appeler directement. Donc, ensuite, page Facebook professionnelle. Donc, si vous avez déjà votre page, vous allez venir la sélectionner ici. Si c'est toujours pas fait, ben revenir à cette étape-là une fois que ça va être fait parce que ça vous prend absolument une page Facebook professionnelle pour faire de la pub. Aucune pub peut être faite à travers un profil personnel. Donc, objectif de rendement, on laisse ça comme ça ici à maximiser le nombre de pistes de vente. On va descendre jusqu'au lieu ici. Donc, lieu. Vous allez venir sélectionner, je vous invite à être un peu plus ciblé que Canada au complet, surtout si vous faites une pub pour attirer plus les gens du Québec par rapport à le genre de personnes que vous voulez attirer va dépendre de ça. Donc ici, ce qu'on peut venir faire, c'est qu'on peut venir mettre soit tout le Québec, État ici,
On va venir mettre tout le Québec. Sinon, on peut venir mettre les agglomérations où il y a le plus de monde. Donc, on peut mettre par exemple Montréal. Je vais venir cibler comme ça. On pourrait mettre Québec. Si vous voulez travailler seulement avec des gens de Québec, parce que vous appréciez mieux les gens de Québec, ben mettez Québec. Là, j'ai remis la province, mais on va venir ici mettre la ville plutôt. Donc, à vous de décider. Fait que vous pouvez mettre plusieurs villes aussi. Vous pouvez mettre Québec et Montréal. On va la voir. Montréal, Québec ici, dans ville. Donc, vous pouvez vraiment y aller comme ça. C'est propre à vous. Puis, c'est vous qui devriez faire des tests par rapport à ça pour savoir quelle ville souvent est propice à avoir plus d'investisseurs. Est-ce que c'est Québec? Est-ce que c'est Montréal? Est-ce que c'est Trois-Rivières? Bref, allez-y comme ça. Des fois, ça peut être intéressant de regarder aussi avec l'intelligence artificielle, puis d'utiliser des intelligences artificielles comme ChatGPT et Manus.ai qui peut aller faire les recherches pour vous, pour savoir c'est quoi les tendances de ces personnes-là dans votre marché. Donc, sujet d'une autre vidéo, probablement. Donc, ici, vous mettez le secteur, évidemment, des gens au Québec que vous voulez attirer dans votre secteur, qui est la Floride. Ensuite, on va descendre ici. On touche à rien. Dans placement ici, vous avez l'option de faire un placement qui est manuel ou automatique. Comme vous avez pu voir ici, l'audience, on laisse ça comme ça. Donc, on laisse l'algorithme travailler tout simplement avec audience avantage plus. Donc, tout ça, pas besoin de toucher à ça pour l'instant. Et ensuite, ici, règles relatives aux pages, plutôt ici. On peut descendre ici. Des fois, c'est compliqué, puis des fois, ça se peut que votre interface soit un petit peu différente. Donc, vous pouvez soit jouer ici, regardez, voyez-vous, là, j'ai juste cliqué ici, puis ça l'a apparu. Mais moi, des fois, je me retrouve des fois à le chercher quand Facebook fait des petites modifications. Donc, ici, on va cliquer le petit crayon. Plateforme, ce qu'on veut faire, c'est soit mettre juste sur Facebook, ou si vous voulez mettre aussi Facebook, Instagram et réseau d'audience. Donc, ici, en faisant ça, ça l'inclut aussi Instagram. Donc, à vous de voir sur quelle plateforme vous êtes actif. Puis, ironiquement, avec Instagram, vous allez pouvoir faire une publicité avec votre compte personnel, par contre. Fait que ça, c'est intéressant si vous voulez aussi faire de la pub sur Instagram. Ensuite, on va descendre. Donc, tout ça, c'est correct. On regarde ça super simple, vous allez voir. Donc, ici, on pourrait toujours donner un nom si on teste plusieurs visuels. En fait, c'est vraiment recommandé de tester plusieurs visuels. Donc, ici, on peut mettre le nom de l'image qu'on va venir tester. Donc, ici, on va descendre. On voit que nos pages ici, Instagram et Facebook, sont connectées. On va venir ici avec créer une publicité. Ça devrait être comme ça de votre côté aussi. Donc, par la suite, image ou vidéo unique. Nous, on veut mettre une image. Le formulaire qu'on va devoir créer aussi. Et maintenant, en descendant un petit peu plus bas, vous allez y avoir ici un nouvel emplacement. Des fois, c'est un peu mêlant. Configurer le contenu publicitaire. Anciennement, il était ici. Et on le cherche pas mal quand on est habitué ici. Donc, en descendant ici, vous allez pouvoir retrouver configurer le contenu publicitaire. Sélectionner une image. Donc, si vous n'avez pas d'image, que vous cherchez une image pour attirer justement les bons acheteurs ou investisseurs, je vais vous montrer un autre ninja trick. OK? On va ouvrir ici ChatGPT. Et je vous invite à vous faire ici un onglet pour la création des images. Donc ici, j'en ai un justement pour ça. Création d'images publicitaires. Et ici, vous allez pouvoir venir justement donner un prompt. Donc, ChatGPT est rendu assez bon là-dedans. On va y aller avec un prompt qui va être super simple, mais idéalement, si vous voulez avoir un résultat beaucoup plus précis, je vous invite justement à être plus précis. Donc, ici, bien important, premièrement, de cliquer sur « Créer une image ». Créez-moi une image d'une propriété typique à Fort La... Je ne sais jamais comment l'écrire. Fort Lauderdale.
attirer un maximum d'acheteurs et obtenir un CTR, click-through rate, que Facebook va bien comprendre, maximal sur ma pub Facebook. Donc, en étant vraiment pas si précis que ça, c'est surprenant comment ChatGPT va venir nous créer une image qui va très bien performer. Puis l'idée, c'est de s'en faire plusieurs comme ça. Donc, si vous avez, par exemple, des propriétaires revenus que vous voulez montrer pour des investisseurs ou soit des condos, souvent c'est plus des condos locatifs, opportunités de condos de construction neuve, ben, allez utiliser soit les projets justement qui sont présentement en vente. Ça va être super facile pour faire vos publicités. Si vous n'en avez pas, ben là, vous pouvez toujours aller en créer d'autres, évidemment. Pour ce qui est des propriétés, souvent c'est plus compliqué parce que ça peut être quelque chose qui appartient à d'autres courtiers inscripteurs. Comme on peut voir ici, ça nous donne une image ici, Fort Lauderdale, Live in the Florida Dream, avec une propriété qui a l'air de valoir plus comme 45 millions. Donc, ça peut être ça le problème sur le type de client qu'on veut attirer. Donc, on peut toujours la downloader pour faire un test avec ça. Vous allez voir, ça va nous permettre de faire notre test AB. On peut écrire ici une propriété plus abordable. On va y aller comme ça. Des fois, pas besoin d'être trop précis dans nos prompts. C'est ça l'avantage de ChatGPT. Et avec cette image-là, on va pouvoir venir la mettre dans notre publicité, justement. Fait qu'on va pouvoir commencer tout de suite ici à mettre notre image. Fait que publicité, image. On va venir la téléverser. On va prendre ça ici dans téléchargement. Notre image est là. Et on clique suivant. Après ça, il y a l'option ici du cadrage. Donc, chose que j'ai oublié dans mon prompt, mais vous pouvez demander justement que l'image soit 1080p par 1080p. Par défaut, on a pratiquement le bon format ici. Par contre, ici, ça serait préférable de le mettre comme ça parce que sinon, on ne voit pas vraiment, à moins que je pourrais recadrer comme ça, mais en même temps, on ne voit pas tout le texte. Donc, pas idéal. On va y aller comme ça. Et ici, ça a bien du sens comme ça. On va y aller comme ça. Suivant. Pour ce qui est du sujet ici, on va cliquer terminer. Des fois, on le fait ici, puis ça va finir par bugger par la suite. L'appel à l'action ici, ça va être en savoir plus. Bien important, c'est lui qui convertit le mieux. On va cliquer terminer, puis on va aller finir ça directement dans les cases ici. Donc, texte principal, titre. Texte principal va apparaître ici entre notre nom de page et la photo. Le titre, ça va être ça ici. Et la description, ça va être sous le titre ici, quand il y a de la place, dépendamment du placement. OK? Fait qu'ici, on va retourner sur ChatGPT. On va voir quelle autre image. Voyez-vous, ça peut être pas mal plus intéressant. Moi, j'enlèverais par contre ici le nombre de chambres, nombre de salles de bain, tout ça, parce que c'est vraiment pas ça qu'on veut. Propriété sous 500 000, mais on veut pas que ces caractéristiques-là disqualifient les gens, en fait, que les gens disqualifient notre annonce. On veut que ça soit le plus broad possible. Donc, on dirait enlève les caractéristiques c'est un peu plus compliqué parler et écrire, faut croire. Enlève les caractéristiques de l'image. Parfait, fait qu'on y reviendra. Donc ici, sur notre gestionnaire de publicité, on peut venir copier-coller justement qu'est-ce qui fonctionne déjà. Donc ici, justement, dans les ressources du Wolfpack, chez EXP au Québec, j'ai les ressources complètes sur justement le Facebook Ad. Donc, référence pour moi, mais référence aussi pour tous les courtiers dans notre groupe qui ont accès justement au Blueprint pour faire la génération de leads. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous voulez savoir comment vous pourriez justement avoir un accès à ça, eh bien, j'ai des vidéos justement qui expliquent comment EXP fonctionne dans la description du vidéo.
avec les ressources qu'on offre exclusivement dans notre groupe le Wolfpack chez EXP. Donc, une valeur ajoutée par-dessus de celle que EXP peut vous offrir. Donc, on fait ça. Pourquoi? Parce que le modèle nous incite à partager nos ressources et s'entraider. Donc, si vous voulez savoir comment bénéficier de ça, je vous invite à cliquer justement sur la vidéo EXP expliqué dans la description du vidéo pour en apprendre un petit peu plus. Et ça me fera plaisir de justement pouvoir en discuter avec vous sur un appel Zoom si ça vous intéresse. Donc, revenons à nos moutons ici. Tout ce qui me reste à faire, c'est venir copier ici, coller le titre de ma publicité. Texte principal. Donc, texte principal va apparaître ici, comme je vous disais. Ensuite, on va voir le nom de ville. On va venir mettre justement Fort Lauderdale. On pourrait le mettre en cap lock pour que ça soit encore plus frappant. Et on pourrait mettre ici des petits emojis pour attirer un petit peu l'œil. Vous pouvez mettre, par exemple, ça, des petites maisons. Souvent, ceux-là, ça fonctionne bien. Par exemple, comme ça ici. Donc, vous pensez déménager à Fort Lauderdale, découvrez cette liste des maisons les plus populaires actuellement en vente. Donc, il y a des options qu'on peut mettre ici qui vont être encore plus intéressantes. Par exemple, sous la valeur marchande, des propriétés reprises de finances, nouvelles constructions. Donc, ici, je pourrais aussi mettre, par exemple, cette annonce-là si j'ai des projets de nouvelle construction de condos locatifs à court terme, par exemple, que c'est super intéressant pour des investisseurs, par exemple au Mexique. En Floride, il y en a possiblement aussi. Donc, je pourrais venir mettre, par exemple, ce texte-là ici, puis ça ferait un peu la même chose pour ma publicité. Donc, je le collerai ici. Donc, à titre d'exemple, aujourd'hui, on va le garder comme ça. Le but, c'est que vous compreniez un peu le principe. Vous pouvez l'adapter à votre offre. C'est important que l'offre soit intéressante par rapport à la demande que vous avez dans votre marché. Ensuite, le titre, on va venir redescendre ici et on va copier le titre. Donc, les maisons les plus populaires à, et on va venir copier Fort Lauderdale. Ce qui arrive des fois, c'est qu'on ne verra pas vraiment ici, Fort Lauderdale. Donc, on pourrait mettre ça simplement comme ça pour voir justement que c'est Fort Lauderdale. On pourrait écrire aussi liste à Fort Lauderdale, maison à vendre à Fort Lauderdale. On veut s'assurer que ça soit super simple, qu'en une fraction de seconde, on comprenne que c'est Fort Lauderdale. Évidemment, on l'a dans notre image, ce qui est super bien aussi. Donc, si on revient sur ChatGPT, on devrait avoir une image qui est plus adaptée justement à ce qu'on voudrait mettre. Et voilà. Donc, ici, on pourrait mettre cette image-là. Je pourrais lui dire aussi de mettre aucun texte. J'aime bien le texte ici, Fort Lauderdale. Tu sais, je le mettrai en français. Donc, je vous laisserai évidemment peaufiner ça de votre côté parce qu'on veut s'adresser à notre audience. Notre audience, c'est des Québs, des Français. Fait qu'on veut qu'ils puissent lire la publicité, qu'ils voient que ça s'adresse à eux. Donc, pour changer l'image par la suite, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer poubelle ici, à la poubelle. On ajoute une image, puis on fait le même processus. On s'en va ici dans notre ordinateur chercher la nouvelle image. Une fois que c'est fait, on la sélectionne. Donc ici, le format est pas optimal, chose qu'on pourrait optimiser en lui demandant 1080p par 1080p. Mais là, je vais juste vous donner un petit truc de plus avec ChatGPT. Donc, on pourrait garder ça original ici ou optimiser, mais la recadrer comme ça. Donc, par principe, pour la vidéo, je ne prendrai pas trop de temps là-dessus. Et votre publicité est là. Donc, vous avez le bon secteur, vous avez une annonce qui cible justement les Québécois. Donc, évidemment, moi, je la fais du Québec, cette annonce-là, mais présentement, vous êtes en Floride, vous allez pouvoir faire cette annonce-là et cibler les gens au Québec de la même façon. Et par la suite, ici, tout ce qui vous reste à faire, c'est votre formulaire. Donc, dans votre formulaire ici, qui va être un petit peu plus haut, on remonte ici, vous allez pouvoir créer un formulaire.
Donc ici, je pourrais en sélectionner un d'avance ici pour vous montrer à quoi va ressembler votre formulaire. Donc rapidement, pour créer votre formulaire, vous allez cliquer ici, continuer, et vous allez créer votre formulaire qui va prendre pratiquement plus de temps que faire votre publicité. Donc, ce que vous devez savoir dans votre formulaire, c'est premièrement, dans Paramètres, vous allez sélectionner la langue qui va être français parce que votre clientèle va être en français au Québec. Évidemment, si vous voulez cibler des Américains, pas des Américains, mais des Anglais au Québec, vous pouvez le faire aussi. Donc, ça, c'est propre à vous. Ensuite, nom du formulaire, donnez-y un nom pour le retrouver facilement. Donc, par exemple, relocalisation Québec, quelque chose comme ça. Volume, je vous recommande nettement le volume ici, niveau d'intention élevé, comme ça va vous permettre de poser des questions. Ensuite, vous allez pouvoir justement ajouter votre intro ici, que je vais vous montrer dans mon formulaire, les questions de qualification, super important pour s'assurer justement de pas juste qualifier les leads, mais aussi de les disqualifier d'une certaine façon. Beaucoup de gens disent « Ouais, les leads Facebook, c'est pas bon. » Ben, il faut que tu poses des questions. Si vous faites juste prendre le nom et le numéro de téléphone, puis les appeler sans savoir trop c'est quoi leur projet, ben c'est sûr que vous allez avoir une quantité de leads phénoménale, mais tout pas bon. Donc, le but, c'est d'avoir un bon équilibre entre leads semi-qualifiés qui ont répondu à des questions, et tous ceux qui sont pas vraiment sérieux vont aussi se disqualifier eux-mêmes à travers ces questions-là. Vu qu'ils sont pas sérieux, ben ils vont sentir que c'est pas vraiment à eux de répondre. Donc, politique de confidentialité, tout ça, je vais vous montrer comment que ça fonctionne dans mon formulaire. Donc, on ferme ça ici. Lorsque votre formulaire va être fait, by the way, vous pouvez toujours aller le dupliquer et le remodifier par la suite. C'est vraiment pas un problème. On va descendre. Vous allez voir ça ici. Donc, en offrant une liste de propriétés, vous pouvez utiliser le même concept. Donc, accès à toutes les bonnes occasions avant les autres acheteurs, investisseurs, incluant les reprises de finances et les successions, ou remis à jour plus rapidement que Realtor.com ou Zillow, peu importe, services gratuits. Tout ça parle aux besoins et ce que l'acheteur veut, plus précisément. Parce que l'acheteur se dit juste une chose, c'est « What's in it for me ». Donc, il faut parler ce vocabulaire-là pour avoir l'attention des acheteurs. Ensuite, êtes-vous déjà préqualifié pour un prêt hypothécaire? Une question que vous pouvez poser justement pour qualifier et disqualifier. Si vous avez des noms, ben ça se peut que c'est juste qu'ils n'ont pas fait les démarches, mais ils ont la capacité. Vous pouvez toujours les référer. De cette façon-là, au moins, vous savez quel genre de lead vous obtenez. Type de propriété recherché. Donc, si vous offrez plusieurs choses, que ce soit condo, plex, maison familiale à Fort Lauderdale, ça peut être une option. Comme ça, si votre photo reflète une maison, ça peut arriver que des fois, les gens cherchent un condo, puis votre annonce est tellement intéressante qu'ils vont quand même cliquer sur condo. Ensuite, prix d'achat maximal, vous pouvez mettre le budget ici comme question. Et par la suite, secteur ici, recherché. Évidemment, si vous offrez plus qu'un secteur comme Fort Lauderdale. Si vous offrez le secteur de Fort Lauderdale, je vous recommande de ne pas mettre de secteur ici. Ensuite, les coordonnées. Vous pouvez mettre une phrase du genre « Complétez le formulaire ci-dessous pour accéder gratuitement à la liste ». Vous allez avoir le email, le nom, numéro de téléphone qui va ici apparaître automatiquement. Donc, ça se remplit automatiquement par Facebook. Ensuite, politique de confidentialité, c'est simplement aller sur votre site web personnel ou votre site web d'agence pour aller prendre la politique de confidentialité au bas de la première page. Vous cliquez là-dessus, vous copiez-collez le URL, vous mettez ça dans votre formulaire lorsque c'est le temps de le fabriquer. Évidemment, pas ici. Ensuite, message de fin. Donc, c'est important de mettre les attentes à la bonne place pour partir de la bonne façon avec le prospect. Donc, si vous promettez une annonce reçue dans les 24 heures, ben assurez-vous de le faire. Donc, sinon, mettez les attentes plus loin pour justement under promise, over deliver, jamais l'inverse. Donc, de cette façon-là, génération de leads, vous allez pouvoir vraiment avoir plein de leads puis pouvoir les appeler à votre moment, selon votre système, mais vous assurez aussi que vous faites ça de la bonne façon en partant. Parce que c'est vraiment ça qui fait la différence. Vous allez pouvoir avoir des leads comme tout le monde. N'importe qui peut faire ça, dupliquer cette méthode-là puis avoir des leads. Mais de les convertir, c'est là que c'est propre à chacun. C'est le côté humain qui embarque. Donc, tout ce qu'il vous reste à faire une fois que votre pub est faite ici, vous cliquez « Publier ». Donc, ce que vous pouvez venir faire ici, par exemple, parce qu'on avait des images différentes, on peut venir ici
dupliquer cet élément publicitaire-là. Et ce que ça va venir faire ici, donc campagne d'origine, on va faire ça ici. Si vous voulez dupliquer et avoir un budget séparé pour chacun des tests, donc 10 $ par jour sur chaque, je vous recommande nouvelle campagne. Si vous voulez avoir le même budget qu'on a mis de 20 $ par jour, séparé par Facebook sur les différents visuels, donc beaucoup plus économique de cette façon-là, bien, vous êtes moins en contrôle, par exemple, pour faire un test. Donc ici, je vous recommande ici, si vous voulez laisser Facebook le faire, campagne d'origine. Si vous voulez être en contrôle, cliquez sur nouvelle campagne. OK. On clique sur dupliquer. On va voir ça apparaître à la gauche sous notre onglet original. Et de cette façon-là, on peut venir modifier l'image. Donc, on viendrait ici remodifier, par exemple, notre image pour tester plusieurs visuels. Et c'est là la partie qu'il y a tellement de courtiers qui se plantent, c'est que la plupart vont faire juste une publicité avec une image, n'auront pas trop de résultats, puis ils vont s'arrêter là. Mais si on veut s'assurer de trouver la bonne image qui fonctionne, ben, je vous conseille fortement de faire au moins 3-4 visuels. Et le but de ça, c'est de trouver l'image qui performe le mieux. Et par la suite, on va annuler toutes les autres publicités et s'assurer de garder juste celles qui fonctionnent bien. Donc, c'est ce qu'on appelle des tests A/B. Et si vous voulez savoir comment justement comprendre les données par rapport à ça, pour vous donner un exemple ici, j'ai même des sections qui expliquent justement comment comprendre les statistiques ici. J'ai également une vidéo sur ma chaîne YouTube qui peut vous expliquer exactement comment comprendre les statistiques. Donc, je vais la mettre aussi dans la description du vidéo. Vous allez pouvoir comprendre ça pour vous assurer justement d'avoir une bonne compréhension des taux de clic. Pas juste le coût par lead, mais aussi le taux de clic, le nombre de clics que vous allez avoir sur votre publicité, ce qui va être l'élément dénominateur le plus important, parce que si vous n'avez pas de clics, vous n'allez pas avoir de lead. Donc, l'important, c'est d'avoir le plus de clics possible, ce qui veut dire que les gens s'arrêtent sur votre annonce pour cliquer et vous allez finir par avoir des leads. Donc, je suis conscient que ça fait beaucoup de choses, mais tout ce que vous avez à faire, ultimement, c'est tester plusieurs visuels, voir lequel vous donne le plus de leads pour commencer. Et après ça, vous allez simplement pouvoir arrêter ceux qui fonctionnent moins bien, tout simplement. Donc, ici, on a cette image-là en test A/B et on va avoir justement notre autre image ici qu'on va venir tester. Donc, utilisez des images vraiment propres à votre secteur. Essayez pas d'utiliser mon image que j'ai faite rapidement pour vous donner un exemple. Mais de cette façon-là, tout ce qu'il vous reste à faire après ça, c'est cliquer, publier, et votre publicité est faite. Donc, en cliquant à publier de mon côté, vous allez voir, votre annonce ici va montrer les deux visuels dans l'onglet publicité. Dans l'ensemble de publicité, on va avoir le même ensemble, ce qui veut dire que le budget de 20 $ par jour va être divisé sur les deux publicités, comme je vous disais. Et dans campagne ici, vous allez retrouver votre campagne juste ici. Si vous êtes encore avec moi, merci pour votre attention. Si vous appliquez cette méthode-là, je suis convaincu que vous allez avoir des résultats pour attirer des acheteurs, des investisseurs du Québec vers votre secteur ferme, que ce soit la Floride, la République dominicaine ou une autre place comme au Mexique, avec des projets qui sont vraiment intéressants. Donc, étant donné que vous n'allez pas avoir beaucoup de compétition pour attirer ces clients-là, qui souvent sont vraiment désespérés de trouver la bonne information puis d'avoir un service qui vient avec, ça va être une belle façon pour vous d'implémenter ça. Donc, n'hésitez pas à faire des tests. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires, je vais pouvoir vous aider. Et puis, c'est ça, si vous avez aimé, laissez un thumbs up, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Et si vous voulez vraiment en savoir encore plus sur la génération de leads Facebook, eh bien, je vous invite à cliquer sur mon webinaire qui est 100% gratuit. Je vais mettre dans la description de la vidéo, puis ça va vous permettre de justement comprendre de A à Z tout ce que vous avez besoin de savoir sur la génération de leads Facebook pour vraiment apporter ça à un autre niveau. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit dans la prochaine vidéo. Ciao!